Bonjour à tous, comment allez-vous? Je diminue le son. Donc, moi j'ai pas le retour régie, je sais pas à quel moment ça se superpose trop fort ou pas assez fort. Bref, comment allez-vous? Oui, j'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant, un petit peu pris chaque fois que je devais, puis après j'avais plus le temps. C'est vrai que chaque fois que je dois prendre le temps de faire une vidéo, il faut que je me recentre, et parfois il faut avoir quelque chose d'utile à dire aussi, tant qu'à faire. Je voulais un petit peu remercier ceux qui m'aidaient et aussi m'excuser parfois parce que visiblement, parfois je suis un peu désorganisé et j'ai des messages que je dois envoyer, ils restent dans le brouillon, ils partent pas, certaines partent mais ils me reviennent, il y a un truc qui va pas. Certaines personnes m'ont écrit de magnifiques textes et, euh, et je voulais leur répondre et puis entre temps il y a eu tellement de mails. Il faut que je sois beaucoup plus organisé, il faut que je note les mails, les noms, parce qu'autrement, pour retrouver après dans la masse, c'est compliqué. Donc, c'est toujours, c'est pour moi de l'étrangeté, vraiment, c'est très mystérieux. Le côté, beaucoup de personnes, certaines, en tout cas beaucoup m'apprécient d'une certaine façon, mon côté étrange, ma façon d'expliquer à ma façon les choses, et d'autres qui sont réfractaires, qui ne peuvent pas supporter qu'on on déroge je veux dire, à la pensée unique, au mode de fonctionnement qu'on nous a démontré comme vrai dans l'éducation, dans les sciences, etc., etc. D'autant que, comme vous le savez, on s'en aperçoit peut-être pas toujours au cours d'une vie, mais beaucoup d'événements, de faits scientifiques ont été modifiés ou adaptés. C'est pas quelque chose de figé. J'en ai déjà parlé. Pour tout, c'est comme ça. Donc le démontrable. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai quelque part la chance de pouvoir exprimer ici ce que je suis, ce que j'ai toujours ressenti. Il m'aura fallu une bonne partie de ma vie pour arriver à oser le faire, et en plus être capable de d'un peu le projeter, et le faire comprendre, l'expliquer si c'est possible. Je le dis assez souvent et d'une certaine façon, c'est quand même très difficile de projeter une image mentale, car on a tendance à la percevoir en 3 dimensions dans notre mental. Il doit y avoir deux types de lectures, une lecture mentale et une lecture beaucoup plus profonde, qui nous permet d'amplifier ou de corriger la vision. C'est pour ça que, comme je le dis souvent, la vibration non verbale, hein, la communication ne représente la communication articulée ne représente qu'une infime fraction de la communication. Ce qui est dans l'invisible, ce que je vibre, ce que j'interprète par mes mimiques, mes intentions, mon regard et tout ça, et pas seulement, aussi autre chose. Mon non-verbal communique des choses qui, je pense, pour certains, sont capables désormais de le percevoir, sans toujours le comprendre. Beaucoup de personnes le résistent, parce que c'est sortir d'une zone de confort, ou dire que la réalité établie c'est celle-ci, et que donc quand des gens comme moi arrivent et qui proposent quelque chose de beaucoup plus étrange et de dérangeant, on ne veut pas en entendre parler, on préfère rester sur une vision très simpliste. Malheureusement, c'est pas comme ça. Pour toute personne ayant vécu un peu, pas forcément âgée d'ailleurs, mais souvent c'est le plus. Quand on est plus âgé, on a plus d'expérience, on commence à sentir, percevoir au-delà de la forme les choses. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de subtilité, d'égrégore, de ressenti, et des perceptions qui semblent diffuses que le mental primaire ne peut pas décoder. Alors du coup, on est là avec des impressions qui sont, et des malaises, des traumatismes, des mémoires ici et là, plus ou moins enfouies, et c'est très désagréable quelque part. Ça met en évidence
le manque de contrôle. Ça met en évidence le fait qu'on ne maîtrise rien ici, qu'on est en fait qu'un passager embarqué dans un véhicule, celui-là et d'autres intriqués, y compris le monde dans lequel nous sommes, cette réalité, nous sommes embarqués dans ce truc-là, on n'arrive pas à en sortir, et sans rien maîtriser, ni la direction, ni d'ailleurs quoi que ce soit. Alors évidemment, depuis quelques années, on vous dit que il y a une certaine forme de spiritualité un peu étrange qui s'installe, qui a toujours existé, qui a toujours été là, mais grâce, on va dire, à l'émergence de vidéos et de ce monde de l'internet, on a pu croiser des informations de toute la planète. Et du coup, certains en ont dressé un tableau, même des techniques, du coaching, une vision, une visée de l'esprit ou de la projection de conscience, établir des objectifs, établir une certaine conscience de la présence de soi. C'est pas simple du tout, du tout, parce que tout ici est fait pour nous perturber. Et comme ça semblait un petit peu fonctionner, c'est vrai, dans le bon comme dans le mauvais, puisque plus on découvre des voiles, plus on découvre le merdier dans lequel nous sommes, et qu'il faut impérativement avoir une vision sur de multiples niveaux, parce que si on reste sur une vision terre à terre, c'est trop difficile. Le mental nie en bloc, refoule tout et va faire semblant que ça n'existe pas, même si c'est une période étonnante que nous vivons quand même. Étonnante, et pour ceux qui sont un petit peu sensitifs et un petit peu conscients, s'aperçoivent de la disproportion, du deux poids deux mesures qu'il y a entre ce qui se passe et ce qu'on nous fait subir. Y aurait-il des plans dans des plans, dans des plans, des projets? Oui, mais ça va bien au-delà encore, puisqu'il y a aussi, eux-mêmes sont inclus dans d'autres plans plus grands. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal avec les concepts dimensionnels, de ce côté de corps multidimensionnel, de la fréquence, de l'énergie, de la lumière, étroitement liée à la conscience, et sur, je devrais dire, certains niveaux de conscience, ou la fragmentation de la conscience, puisque quelque part nous sommes ici à un endroit où nous sommes extrêmement fragmentés, et par moment on peut arriver à se connecter à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, qui n'est pas Dieu, entre guillemets, qui est juste une partie plus grande de nous-mêmes, une connexion qui sera parfois biaisée, un petit peu encore colorée, et peu à peu raffinée, améliorée. Comme je le dis parfois, c'est comme essayer de se remplir de soi, se remplir, parce que en fait, il n'y a rien à remplir, mais c'est une vision qui est très intéressante parce qu'elle est parlante et ressentie comme telle. Quand je le dis, par moment, j'arrive à avoir un état de présence, pas forcément par une méditation, c'est juste un état d'être. Mais on s'aperçoit qu'on se remplit. En fait, on connecte tout, mais c'est vraiment la sensation que le mental veut interpréter. C'est une sensation de remplissage. On se remplit de soi, alors qu'en fait, il n'y a rien à remplir. Nous sommes déjà des êtres entiers, mais fragmentés. Et c'est là la différence. J'ai essayé plusieurs fois d'essayer d'exprimer ce que d'autres ont peut-être mieux fait dans la physique elle-même. La matière qui nous entoure, quelle que soit sa densité, que ce soit de l'hydrogène ou un bloc de béton ou n'importe quoi, l'assemblage moléculaire fait qu'il y a une structure, un assemblage qui crée la matière, qui engendre la matière. Et au-delà de la matière, des forces qui maintiennent cohérence tout ça. Au début, je croyais que c'était ainsi, mais en réalité, il fallait y intégrer, c'est ce que je pense intimement, le paramètre conscience de l'observateur qui maintient en cohérence tout ça. Parce qu'autrement, la matière n'aurait pas d'objectif
elle n'aurait pas de prise dans la réalité. Nous avons besoin de l'interaction de la conscience pour modéliser, conceptualiser la matière. C'est inconscient, évidemment, on n'a pas la conscience de tous ces mécanismes de la même façon qu'on n'a pas la conscience de notre corps. Nous le subissons, douleurs, ressentis divers, mais en réalité, nous avons la maîtrise de rien du tout. Nous sommes vraiment des passagers à l'intérieur de ce véhicule. Certains parviennent un peu à le maîtriser, mais c'est vraiment simpliste. Ce qui prouve bien que nous avons des clivages, des séparations, des non-connexions, comme je le dis souvent, des non-connexions. Je le dis comme ça parce qu'en fait, ces connexions sont censées être naturellement ici. Nous sommes censés être unifiés au niveau des connexions de nos deux corps. Hein. J'essaie d'être centré, c'est tout inversé. Et partie gauche, partie droite, partie yin, partie yang, partie mauvaise, partie bonne. Mais en fait, il n'y a ni mauvais ni bon, c'est juste un jugement de valeur c'est très particulier, c'est très compliqué à définir. Mais normalement, quoi qu'il en soit, tout devrait être équilibré, normalement. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je l'ai déjà dit aussi, mais dans bien des dimensions, donc les dimensions de la matière, les dimensions de l'énergie, les dimensions de la conscience, qui s'intercroisent, qui s'interpénètrent, il y a d'autres matières, d'autres énergies, le multivers, comme si l'univers était plein, mais que certaines de ces parties évoluaient à d'autres fréquences. Et donc, y compris des fréquences complètement insolites. J'allais dire non modélisables, non compréhensibles par nos capacités cognitives, des endroits qui sont néanmoins nécessaires pour la cohérence d'une réalité. L'univers s'articule à divers degrés, à diverses fréquences. Sans ces différences de fréquences, il ne s'articulerait pas, il ne fonctionnerait pas, la matière, l'énergie, rien ne fonctionnerait. Et au-delà de tout ça, une sorte de structure qui maintient le tout lié, qui permet que la connexion s'établisse entre nous, les co-créateurs, entre guillemets, de la manifestation, de la réalité, et donc la pérangulaire, ce qui permet la réalité de se manifester. Mais au-delà, il y a encore des entités qui permettent la mise en place d'un système, parce que on ne peut pas être conscient sur de multiples niveaux. On peut être conscient de façon fragmentée. C'est ainsi que j'allais dire la création ou la source de toute chose s'est créée en se fragmentant et en utilisant tous ces points de vue sur de multiples strates pour pouvoir manifester quelque chose de spécial. Et évidemment, nous n'avons pas, nous, d'ici, même ceux qui ont un esprit beaucoup plus élevé, la vision, la compréhension de la totalité du tableau. C'est trop compliqué. Je vais essayer de pas partir trop dans mes délires, parce que certains disent que ce sont des délires. Alors je dis, je reprends. Je pense à haute voix et j'essaie un petit peu de coucher ici des idées et des concepts que certains connaissent bien, certains me connaissent. Mais des fois, il est bon de réviser et de revenir un petit peu en place, car aujourd'hui, les choses continuent à s'oppresser. Vraiment, ça nous oppresse, vraiment, ça nous écrase. Les événements, l'énergie, cette réalité, cette masse de conscience qui a tendance à nous comprimer, nous faire reculer. Et donc, quelque part, il est maintenant important, capital, que nous soyons capables de prendre, de voir, je ne sais pas comment on pourrait le dire, de prendre, de voir, de maîtriser un petit peu ce qui se passe. Alors, si on reste inactif dans la 3D, pourquoi pas? On peut néanmoins essayer d'être actif au-delà, de façon subtile, d'essayer de prendre des moments, toujours, j'insiste, toujours, il faut le faire parce que ça se fait pas visiblement, je le ressens pas à l'extérieur. Prendre des moments pour se réaligner par rapport à soi, se remettre en phase,
parce qu'autrement ça marche pas, ça fonctionne pas. On est dans un malaise. Au minimum être aligné. Il faut vraiment s'arrêter, ne rien demander, ne rien solliciter, juste être là, c'est tout. Être contemplatif de soi, presque. Moi, je veux dire, juste pas inerte, observateur. C'est au contraire être dans l'action, au contraire. Donc réaligner tout le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment important parce que on est constamment bousculé. Alors il y a des fréquences qui changent, lumineuses. Hein. La lumière change en ce moment, elle change énormément. C'est le changement de saison, mais pas que. Il y a une sorte de filtrage qu'on subit de la lumière actuellement, ça n'arrête pas. Alors soi-disant, la lumière depuis je sais pas des années, on me dit la lumière va être naturelle, on va sortir de la lumière, j'allais dire modifiée. Et j'ai dit mais là il y a les deux lumières, il y a les deux sources, et ça fait étrange. Et ça ne lâche pas facilement. Alors ça se situe ici, mais ailleurs en même temps. C'est vraiment une perception vraiment intime. Il faut arriver à se décentrer un petit peu de l'ego, et c'est pas simple. Beaucoup de gens sont centrés sur leur ego et à la limite arrivent tant bien que mal à le vivre ainsi. Mais il faut arriver à se centrer sur soi et c'est très différent. Autrement, on est dans la plainte, dans la soumission, dans la colère. Ça m'arrive de me faire avoir encore, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Quelque part, ça permet de mettre en place une certaine vigilance de soi. C'est une période très étrange que nous vivons. J'allais dire même du jamais vu. Pourtant, on pourrait dire, à travers l'âge, l'histoire même, des périodes épidémiques ou pandémiques, il y en a eu. Mais qu'on utilise ça pour manipuler la masse, à ce point, non. Là, on est en train d'essayer de mondialiser quelque chose dans le but d'un contrôle beaucoup plus intéressant pour certains. Le problème, c'est que quelque part, quand on joue aux apprentis sorciers, et qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, sachant que, comme je le dis souvent, on ne peut pas contrôler la vie, j'insiste, on ne peut pas contrôler la vie, quel que soit votre niveau technologique. Pour revenir juste un petit peu en arrière, quand on a créé le premier homme, qui n'est pas le premier en fait, l'alpha, Adam, quand on l'a créé, ils l'ont pas créé du premier coup. Et non. Et c'est pour ça que c'est un petit peu étrange. On a un petit peu tout mélangé. On a un petit peu tout mélangé. La création, Dieu, Jéhovah, etc., etc. On a vraiment tout mélangé. Et du coup, au niveau de la spiritualité, de la croyance, de la compréhension des choses, de la science qui est devenue dogmatique elle aussi, on a tout mélangé. On a tout mélangé et cette humanité, en tout cas sensible, ceux qui sont tant soit peu conscients, ces gens-là sont perdus. Aujourd'hui, perdus. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ils n'arrivent plus à se référencer, à se référer à soi, parce que quelque part, il y a trop d'informations, et en même temps, il y a trop de perturbations qui embrouillent. Et tout comme l'astral, cela perturbe votre psyché. C'est comme des signaux perturbateurs et quelque part, vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, évoluer, grandir, devenir de grandes personnes, parce qu'on a beau à vivre toute une vie, beaucoup de gens n'ont pas appris, parce que ils ont été pris dans le quotidien. Alors ils ont appris certaines choses quand même, heureusement, mais ils pensent qu'ils n'ont rien appris du tout en plus. Alors du coup, c'est dans le jugement que ça fonctionne. Jugement de valeur, qui suis-je? Est-ce que je suis utile? À quoi ça sert tout ça? Est-ce que vraiment j'aurais appris quelque chose dans mon après-vie? Certains ont peur de se retrouver dans l'astral après, d'autres ont peur de perdre leur individualité, de disparaître. Et de toute façon, même si vous vous réincarnez, vous
Vous effacez la mémoire, on recommence à zéro. C'est une forme de mort quelque part aussi. Du coup, il y a toutes sortes de craintes et de frayeurs. Quelque part avant, c'était plus simple, plus dur, mais plus simple. Aujourd'hui, on est dans une sorte de guerre, une guerre contre les consciences, pas contre les corps, contre les consciences. Les corps, on essaie de les museler, oui, génétiquement, physiquement, mentalement. Mais il y a aussi une guerre spirituelle sur les croyances. Il y a un vrai doute existentiel de qui suis-je. Le problème, c'est que d'où on pose la question, d'où, de l'ego ou d'ailleurs, qui suis-je? Est-ce que c'est important d'abord? Est-ce que cette question fondamentalement est essentielle? Alors, regardez bien autour de vous, essayez d'être un peu plus présent en ce moment, de vivre tranquillement. Vous pouvez vaquer, être dans votre quotidien, mais être plus présent. Et vous risquez de voir par moments des anomalies qui peuvent se produire, si vous êtes vigilant, sinon vous ne le verrez pas. Des anomalies, des choses étranges qui se passent dans cette pseudo-réalité, qui vous montrera que quelque part, vous êtes dans une forme de rêve. Moi et d'autres ont fait bien souvent cette erreur, parce que c'est vrai, mais c'est faux aussi. Lorsqu'on dit, ici, c'est une illusion, c'est pas ça une illusion. Quand l'illusion est réelle pour vous, c'est pas une illusion. Vous le vivez, vous interagissez avec cette illusion. Donc elle est réelle. Parce qu'à la limite, la réalité, si vous interagissez pas avec elle, donc il n'y a pas de réalité avec vous. Il faut, chaque fois que vous éprouvez, j'allais dire, vous cognez dessus, cette réalité, pour pouvoir l'éprouver. Et au niveau sensoriel, ici, l'illusion, elle est telle qu'on a l'impression que tout est réel. Mais c'est une prison, en fait. C'est à la fois pour expérimenter, pour apprendre, mais aussi, vu qu'on a changé les règles du jeu, que certains ont triché, et ça continue, ils ont menti, et ça continue. Et du coup, quelque part, on a de plus en plus la sensation d'enfermement, de prison, sur de multiples niveaux. Et croyez-moi, lorsque vous commencez à voir, c'est très inquiétant dans quoi nous sommes fourrés, quoi. Pour s'échapper, entre guillemets, ou partir, il faudra quelque part lâcher du lest, ou lâcher des corps, lâcher des parties de nous. Et du coup, notre ego mental ne le veut pas, il a peur de ça. Je ne veux pas m'amputer. Et c'est un paradoxe étonnant, parce que en réalité, tous ces corps n'ont aucune utilité. Mais vraiment. Après, certains ont un choix en conscience, différent de transmutation, de changement, de transfiguration, des fois d'alchimie, avec les choses, les éléments, la conscience, une sorte de fusion même au niveau de certains chakras et de certains corps. Faut faire très attention, ça a été fait à travers les âges, à travers le temps, pas sur Terre uniquement, en tout cas, à ce niveau, non. Et mais ça a été fait, et il y a eu beaucoup d'anomalies, d'aberrations qui ont été faites. Il faut savoir une chose, si une chose n'est pas utile, quelle que soit sa forme, même si complexe soit-elle, elle finira par disparaître d'elle-même. Ce que nous sommes fondamentalement n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin même de ce mental-là, elle a juste besoin d'une certaine forme d'intelligence et de présence de soi, si je peux l'exprimer ainsi. Mais en réalité, si on devait partir d'ici, il va falloir se délester de beaucoup de parties de nous qui sont embrumées, polluées depuis trop longtemps, fragmentées. C'est très compliqué, les états d'âme. Alors aujourd'hui, on va essayer d'être positif, et plus que ça, beaucoup plus. On va tâcher d'être juste,
hein. Il y a longtemps que je vous l'ai pas dit celle-là. Juste, c'est être juste. Tout est unifié en nous, et j'établis un objectif sans forme qui doit être juste. Comme je le dis tout le temps, ou je le dis en tout cas de plus en plus souvent, le seul objectif qui vaille la peine, c'est d'être en paix. Le seul objectif valable, c'est une certaine sérénité, un calme intérieur. Du coup, je peux vivre, je peux exister ici, et qu'importe, à la limite. Je ne vais plus cristalliser chaque événement ou chaque souffrance, et qu'importe, forme de lâcher prise. Et peut-être qu'à ce moment-là, lorsque j'arriverai, ou nous arriverons tous à une certaine paix intérieure, nous serons beaucoup plus connectés à notre esprit. On entendra beaucoup mieux, on se connectera d'autant mieux qu'on pourra, si tel est notre souhait, là on verra que c'est notre souhait et non pas le souhait de quelqu'un d'autre. Si tel est véritablement notre vrai souhait, nous pourrons reprendre le contrôle et éventuellement vivre ce qui reste, ou une vie plus longue ou pas, dans la matrice, dans la matière. Ça sera possible de le faire, mais de ce coup-ci, en conscience, réellement. Ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, évidemment. C'est une vraie guerre spirituelle que on nous livre là actuellement. Une guerre si mauvaise que certaines entités commencent sérieusement à s'énerver. Pas s'énerver comme des humains s'énerveraient, mais ça peut être beaucoup plus expéditif, violemment, parce que quelque part, même si rien n'est important au final, mais quelque part la souffrance vécue au quotidien de beaucoup, même illusoire soi-disant, est bien vécue quand même. Elle laisse des traces. Elle fait apprendre, elle fait que certains se dépassent. Mais quelque part, c'est un petit peu trop maintenant. Même s'il y a des endroits de l'astral où c'est encore bien pire que ça. Mais je vais pas non plus trop je veux pas vous obscurcir la vision. Je veux juste au contraire, et étrangement, vous l'éclaircir. Voir et percevoir ce qui est. N'essayez de pas trop le colorer avec son mental, même si c'est très obscur en ce moment. Essayez de vivre en ressentant la vie, cette énergie puissante, incommensurable. On pourrait même la confondre à un certain niveau au véritable amour, en fait. La vie, c'est ça. C'est le véritable amour. C'est pas l'amour possessif. Je veux que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu plus que ce que je t'aime? C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est la création, c'est bâtir, construire, faire, avoir une vision beaucoup plus extraordinaire de la vie, de l'émergence de la vie. C'est plus qu'un sentiment, c'est une puissance incommensurable. Sans cette puissance, rien n'existerait en fait. Parce qu'autrement, rien ne vaut la peine. Quel intérêt? Je vous propose ici donc, j'allais dire, de faire un exercice simple de se centrer sur soi et d'être capable de voir lorsqu'on est décentré, petite boule, angoisse poitrine, problème de cœur, problème de digestion, mal à la tête, problème d'acouphène, des problèmes visuels, des ressentis, des grattements, des allergies, toutes ces choses qui nous dérangent, petites et grandes, d'arriver à centrer tout ça et de créer une ligne à l'intérieur de soi, une ligne où
qu'importe si je maîtrise ou pas, ou si c'est parfait ou pas, ne tentez pas d'atteindre la perfection du premier coup, que sais-je, je ne sais pas faire, mais ne fais pas. Et alors à quoi ça sert? Projette ton intention. Commence par là. Je projette mon intention. Quelle est-elle? La mienne, elle est claire. La paix intérieure, la paix complète. Qui n'a pas entendu une fois, si vous avez assisté une fois à une messe, vous croyez ou pas aux messes, c'est pas grave, c'est pas ça le but. C'est la paix du Christ. Alors, l'énergie christique, la paix christique, cette paix intérieure, franchement, il n'y a pas plus. Franchement. Si un jour vous goûtez à cette paix intérieure, vous allez comprendre. Si vous l'avez déjà goûté, vous verrez que vous ferez tout pour l'atteindre. Et c'est pas une question de richesse, c'est pas une question d'ambition, ce n'est pas une question d'ego. Parce que à ce niveau-là, il n'y a pas d'ego. Il n'y a que le soi, l'esprit. C'est énorme, hein. Et donc, atteindre cette paix, pour moi, c'est le plus important. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde aura le même objectif. Certains, ça sera la transfiguration, une transformation ici sur Terre, une modification de structure. Certains, ça serait pouvoir maîtriser la vie, ou la chevaucher, comme diraient certains, être capable de la ressentir. Faites très attention, parce que ce jeu est trop compliqué. L'énergie de la vie est telle qu'elle pourrait consumer n'importe qui, n'importe quoi. Sa puissance est incommensurable. Vraiment. C'est au-delà de tout. Et malgré tout ça, on nous la pompe ici. On nous la draine par la peur, par l'émotionnel, cet intermédiaire qui fait que nous vivons dans la souffrance, l'émotionnel. Mais parfois aussi, nous avons un petit peu des plaisirs éphémères et bref. Parce qu'ici, c'est très mal étalonné de ce côté-là, pas très équilibré. Si nous avions un monde équilibré dans l'émotionnel, dans la matière, dans l'équité entre les hommes, entre les femmes, entre la matière et l'énergie, entre les consciences, même qui sont pas forcément homogènes, hein, qui sont pas au même niveau. Mais si on arrivait à équilibrer tout ça, que tout soit juste, vous imaginez un petit peu une vie comme ça, où on n'est pas toujours en friction avec le voisin, parce qu'on n'est pas toujours en friction avec sa compagne ou son compagnon, parce qu'il y a des tensions et des souffrances, tous ces éléments qui nous empêchent d'atteindre et de se connecter. Vous imaginez ce monde-là, comme il pourrait être? Ça serait là une belle expérience, parce que du coup, on pourrait enfin s'épanouir et se connecter à toute chose en conscience et d'expérimenter tellement de choses. Il y en a tellement de choses à expérimenter, tellement. Allez, ben, je savais pas trop quel sujet j'allais aborder. J'avais quelques sujets un petit peu sérieux, un petit peu trop étranges, mais là, du coup, je suis parti sur un peu plus côté existentiel. Et j'ai laissé filer, et voilà. Allez, je vous embrasse tous, je vous donne rendez-vous samedi. Il faudra que je trouve quelque chose qui pourrait vous toucher et en tout cas vous faire comprendre. C'est toujours le challenge, j'allais dire, l'enjeu de trouver des sujets, et parfois il s'impose à moi, qui permettent de vous faire poser des questions. Mais des vraies questions, pas des questions basiques. Ah oui, ça j'ai déjà ressenti. Ah oui, ça je comprends, mais je peux pas l'expliquer. J'ai une certaine vision, mais c'est étrange. Comment? J'ai un certain malaise, mais j'arrive pas à m'en libérer. Je ressens l'emprisonnement, mais j'arrive pas à me sentir mieux. Comment échapper? C'est une erreur de vouloir échapper, on ne peut pas, même par la mort d'ailleurs. Et c'est donc quelque part on doit trouver le moyen, de réaligner la machine, j'allais dire, et tout son système, et de reprendre conscience. Pas d'autre moyen. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi. Samedi soir, j'espère que j'aurai le temps, parce que soit je rentrerai. Bref. En plein confinement, bref, c'est un peu particulier, mais bon, c'est le truc.
particulier, mais je vous dis donc à samedi, et portez-vous bien, essayez de calmer ce que vous êtes, et si vous arrivez à un certain calme intérieur, ce vrai calme, et atteindre petit à petit une certaine paix, vous allez voir que les remous et les choses changent d'un coup à l'extérieur, puisque du coup, toute l'onde de programmation qui nous est projetée, on va plus l'alimenter, car c'est nous qui alimentons tout ça, tout ce délire. C'est nous qui l'alimentons. Parce que si on n'est plus là pour alimenter tout ce délire, et l'illusion s'arrête, et c'est autre chose qui se met en place, ce que nous désirons en fait, ce que nous vibrons. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à samedi, donc petite vidéo intermédiaire, pour vous faire aussi un petit coucou, vous embrasser tous, et vous permettre d'aller mieux, ou d'aller plus loin. Bisous à tous, bye bye.